Bonjour. Je vais parler un petit peu de campagne de restauration les dernières 15 ans de la maison de la famille de Landseer. C'est une des seules maisons, des rares maisons qui appartient toujours à la famille. Donc, en Flandre, il y a 8 maisons classées, dont de Landseer, à côté de la Lys, près de Gand. Et je ne vais pas introduire Jacques Dupuy, peut-être que Maurizio va le faire après. Mais je vais commencer avec une photo que Marie-Françoise Plissard a fait à la fin des années 90, quand on était en train de préparer la monographie sur Dupuy. Et donc, vous voyez là les deux dames de Landseer, la mère qui a vécu une quarantaine d'années dans la maison parce que le père a décédé prématurément. Et donc, à côté, Dominique, la fille que j'ai bien connue, avec laquelle j'ai beaucoup travaillé pour les œuvres à faire, le travail à faire de la maison. La photo à droite est une photo assez connue de la maison avec sa silhouette assez extraordinaire, surtout à cause que c'est une maison au plein pied. Donc la Lys est derrière moi, enfin derrière la photo, et donc vous voyez là une maison bien plate, très plate, avec cette cheminée monumentale de 9 mètres. Et là, vous voyez que c'était une cheminée qui était couverte de carreaux noirs. Mais quand j'ai visité la maison la première fois, en 86, il y avait déjà des rangées de carreaux qui étaient enlevés parce que très vite, il y avait des problèmes que je vais un peu expliquer plus tard. Le plan est quand même important. Vous voyez ici que c'était un terrain longitudinal. Le nord, vous voyez l'indique du Nord. L'organisation du plan est nord-sud, mais donc un peu embillé par rapport aux longueurs la longueur du terrain. C'est une maison qui a une superficie de 340 mètres. À droite, il y a le garage, il y a les chambres d'enfants, au milieu le hall et un patio. Et à gauche, le séjour, la cuisine, etc. Et tout à la fin, à gauche, le coin de feu qui est beaucoup plus bas, duquel on a une vue assez extraordinaire en direction de la Lys. Et vous voyez déjà la forme prismatique du coin de feu et de la cheminée. Voilà, je vais juste montrer les quelques campagnes de travaux à faire. Le premier travail à faire, c'était la terrasse. La terrasse, vous voyez les dalles. À gauche, en haut, l'état de la terrasse était très mauvaise. On n'a pas attendu, on n'a pas fait un dossier de restauration, enfin pour avoir les subventions de l'État. Mais donc, on a fait ce travail sans aide de l'agence patrimoine. Un entrepreneur a été trouvé qui pouvait faire ce travail. Il a enlevé tous les dalles, il l'a mis sur la pelouse. Vous voyez la Lys en face. Donc il y avait une vide en dessous de la terrasse. Et vous voyez à gauche de la photo en milieu, les ourdis creux entraient dans la maison. Donc ça veut dire que toute l'humidité qui entrait dans les ourdis entrait aussi dans la maison. Et ça causait, parce qu'à gauche il y a la fenêtre de la chambre à coucher. Là le parquet montait, il y avait de l'humidité dans les murs. Donc ce qu'on a fait, c'est donc enlever tout ça, remplir le creux, et donc avec une fondation classique, remettre à 90% de la même manière les dalles. Donc on n'a pas
presque rien perdu des dalles, donc on a pu mettre au même dessin les dalles. La cheminée, c'était, enfin, la terrasse était en 2013. La cheminée a été démolie en 2011 parce que l'infiltration de l'eau devenait tellement dangereux qu'on a dû démolir la cheminée en 2011. Vous voyez là les creux dans le cimentage. En bas, vous voyez encore les carreaux qui sont restés. Mais donc, vous voyez aussi la manque de qualité de la maçonnerie. Donc, c'était aussi une question de... Enfin, il y a deux choses. Il y avait le jointage qui n'était pas élastique. Évidemment, les carreaux noirs étaient très sensibles pour le réchauffement, l'ensoleillement. Et Bontrider, qui a dessiné les plans, a quand même oublié de renforcer la structure de la cheminée qui était tellement haute. Donc, elle commençait à bouger tellement qu'on avait dû démolir entièrement. Enfin, jusqu'au niveau du toit. Ce qui était important, qu'on a sauvé la dalle de, comment on dit, de finition de la cheminée, vous voyez la photo en haut, parce que il a été dessiné complètement symétrique, mais donc la cheminée n'était pas exécutée complètement symétrique. Donc, tous les coins de cette dalle étaient un peu différents. Donc, c'était important pour suivre les contours de cette dalle pour reconstruire la cheminée. La cheminée où l'entrepreneur a ajouté des bandeaux en béton et des grands poteaux en métal pour la stabilité de cette cheminée. Et alors, en même temps, il y avait un grand problème de trouver un céramiste qui pourrait refaire ces carreaux, plus de 5000 carreaux. On a trouvé un céramiste en Brabant wallon, artisanal, mais lorsqu'il n'avait pas la capacité lui-même à chercher une société pour faire les carreaux, donc il a trouvé une société dans les environs de Lyon, en France. Lui-même a fait les carreaux au coin arrondi, tandis que tous les autres carreaux plates ont été fabriqués à Lyon. Et donc voilà, à droite, vous voyez quand la finition du travail en décembre 14, avec la dalle, la nouvelle dalle au-dessus de la cheminée. Ce travail et le travail qu'on voit ici maintenant, ça a été subventionné avec la procédure de subvention pour des travaux pour un maximum de 25 000 €, donc, dont 40% a été subventionné. Ça, c'était le système il y a 10 ans. Mais donc, ce qu'on va expliquer après, ça a été bien changé. Et le deuxième dossier avec ce système était l'humidité dans le hall d'entrée. Là à gauche, en haut, vous voyez la photo, la deuxième photo que Marie-Françoise Plissard a fait de la maison de Landseer. Avec, quand on entre dans la maison, on est dans une sorte de cellule très intime, au plafond noir, au sol noir, avec ces vitraux qui donnent sur le patio. Là, il y avait un grand problème d'humidité. Évidemment, le toit n'était pas isolé. Il y avait un manque de ventilation et surtout les murs
et les verrières n'étaient pas isolées. Donc, ce qu'on a fait, c'est donc traiter les murs extérieurs, mais surtout aussi de ajouter une sorte de vitrage isolante à l'extérieur. Mais lorsque, typiquement du puits, hein, le dessin, je vais vous de nouveau montrer, donc c'est ici. Il y a aucune, tout est différent, les angles sont différents, les hauteurs sont différents. Évidemment, on a besoin pour l'entretien des fenêtres qu'on puisse ouvrir. Et donc j'ai trouvé un ferronnier tout près d'Anvers qui pourrait refaire ce vitrage isolant qu'on puisse ouvrir. Et donc il a dû venir 2-3 fois pour mesurer en détail la situation, pour travailler aussi avec les profils les plus minces possibles. Mais donc ça a amélioré tellement bien la situation du hall immédiatement quand ça a été installé. Mais donc ça c'était en 2014. En 2020, disons, on a de nouveau eu un entretien avec le consulat de l'agence des monuments à propos de la situation générale des murs extérieurs et des toits. Vous voyez, enfin je ne dois pas expliquer, donc les arbustes avaient tellement poussé que les murs, la grande photo à gauche c'est le mur du sud, n'étaient pas bien ensoleillés. On a utilisé des jointages dans les 40 ans, du cimentage différent, surtout des peintures qui n'étaient pas respirantes. Le toit au-dessus, vous voyez là les ardoises. Depuis a pas mal utilisé des ardoises pour les montées de murs au-dessus à l'entrée, mais aussi au-dessus des murs des toits plats. L'état des ardoises était mauvais. On avait ajouté des couches de bitume au-dessus, sans isolation. Une autre verrière dans le living n'était pas protégée non plus. Et là, la sculpture dans le patio a été abîmée dans le temps. Voilà, on a travaillé sur le plan que Bontrieder a dessiné, donc Bontrieder qui a exécuté, a suivi le chantier et a exécuté les plans pour faire un cahier de charges. Là, je ne peux pas entrer dans les détails, mais ce qui est important, évidemment, c'est la coupe de la maison. Hein, vous voyez là, enfin, c'est l'inverse vis-à-vis du plan. Au milieu, il y a vous voyez le patio, les deux grands pans du toit dans les deux sens, la cheminée évidemment qui a déjà été refaite, mais donc aussi les superficies des toits, parce que ce que vous voyez ici, ce sont les toits, ça ce sont les toits en pente, mais les bouts qui entrent, ce sont les bouts des toits qui sont en béton. Parce que partout, quand on visite la maison, il y a des auvents qui dépassent dans le plan les murs. Et là, il y avait toute une étude pour l'épaisseur de l'isolation. Et parce que je ne suis pas un technicien, mais le principe était de mettre sur les espaces
plus important est sur le toit au milieu, une épaisseur de 10 à 16 cm d'isolation. Et pour le profil de toit, l'avant-toit, qui est très important dans cette architecture, qui doit rester mince, on avait pensé de mettre une couche d'isolation beaucoup plus mince. Mais quand le travail a été fait en 2023 et 2024, l'entrepreneur, qui était très 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 bon, a repensé le système et il a tellement travaillé qu'il n'y avait pas de dénivellation sur le toit où il y a l'épaisseur beaucoup plus large et beaucoup plus mince. Et le résultat est très 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 bien. Ici, voilà, en haut, vous voyez les différentes sortes de joints. À un moment donné, on a mis un joint qui était tellement difficile à enlever parce que tous les joints ont été meulés. Là, vous voyez les ardoises et les lattes derrière les ardoises qui étaient pourries. Il n'y avait pas d'isolation. Et ici, vous voyez encore plus, parce qu'il y a l'autre bout du toit qui va dans ce sens, que les panneaux de fibres de bois étaient complètement pourris. Tout ça a été dû remplacer. Oui. Non, mais je suis à la fin. Donc, on a dû, pour le montant des toits remaçonnés, pour aussi hausser le bord du toit, parce qu'il y a une isolation qui s'ajoute de 16 cm. Et donc, on a remis les ardoises, on a pu récupérer presque 90% des ardoises. On a dû évidemment aussi ajouter à certains endroits d'autres. Ce qui était aussi important, que la menuiserie extérieure en bois était en très bon état. Et là, le travail était minimal. L'entrepreneur a enlevé la quincaillerie et a nettoyé tout et remis, un peu restauré, refait des autres éléments manquants et remis à l'ancienne tous les éléments de la quincaillerie et ça fonctionne de nouveau parfait. Là, vous voyez évidemment la peinture qui est respirante maintenant, la restauration de la sculpture, où l'élément au-dessus était courbé, mais maintenant avec un travail de bétonnage a été restauré. Voilà, et ça c'est le résultat. Ce sont des photos qui ont été prises en mars dernier. On a mis aussi pour ces vitrages au living une fenêtre isolante. Là, vous voyez là à gauche la sculpture isolée et le grand mur au sud qui a été repeint et refait complètement. Enfin, j'ai oublié de dire aussi, donc les murs ont été isolés aussi à l'intérieur et tout le parcours des murs ont été injectés évidemment contre l'humidité. Et ceci, ça c'est la dernière image, ceci a été subventionné selon les règles qui existent maintenant on appelle ça le standard procédure, pour un dossier de 2500 €. Ce qui est évidemment beaucoup plus facile.
Avant, il y avait 25 pour juste des petites œuvres, de petits dossiers d'entretien ou des grandes restaurations. Mais pour les grandes restaurations, il faut attendre des années et des années. Et maintenant, on a introduit un système intermédiaire pour donc, en 5 ans, on peut introduire 2 dossiers qui peuvent être subventionnés pour un maximum de 250 000, dont 40%. Donc, on reçoit 100 000 €. Donc, ce qu'on voit ici, les travaux qui ont été terminés maintenant, ça a monté, je crois, jusqu'à 350 000. Et donc, la demande a été introduite la semaine passée pour les 250 000. M. de Landseer va recevoir 100 000 €. Voilà. Je ne sais pas si... Oui, c'est Maurizio qui continue. Donc voilà, j'accueille Monsieur Cohen qui nous a présenté Ego et maintenant qui enchaîne avec l'œuvre de Jacques Dupuy en Wallonie.